Au milieu de la nuit, vous vous réveillez soudainement car votre gros orteil est brûlant comme du feu, enflé et particulièrement douloureux au toucher. Il est fort probable que vous souffriez d'une crise aiguë de gouttes. Les facteurs suivants peuvent augmenter le niveau d'acide urique dans le sang ainsi que le risque de développer la goutte. Le mode de vie le plus courant qui peut contribuer à l'augmentation du risque de goutte est la consommation excessive d'alcool, en particulier de bière. L'obésité augmente également le risque de goutte. Certains troubles et médicaments peuvent également accroître le risque de goutte, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'athérosclérose, les interventions chirurgicales, les affections graves et les lésions importantes, ainsi que le manque d'exercice physique, qui augmente également les niveaux d'acide urique dans le sang. Certains diurétiques tels que le TRG, l'aspirine à faible dose et certains médicaments anti-rejet utilisés pour les receveurs de greffe de tissu, la chimiothérapie dans certaines maladies comme le cancer, détruisent les cellules et libèrent de grandes quantités de purine dans le sang. Gène héréditaire, un quart des patients atteints de goutte ont des antécédents familiaux de cette maladie. Âge et sexe, les hommes ont une fréquence de goutte plus élevée que les femmes. Les femmes ont généralement des niveaux d'acide urique dans le sang plus bas que les hommes. Cependant, après la ménopause, ces niveaux augmentent à nouveau. Les hommes sont généralement atteints de goutte entre l'âge de 30 et 50 ans, tandis que les femmes le sont entre 50 et 70 ans. Effectivement, la goutte est connue depuis le IVe siècle avant J.C., à l'époque d'Hippocrate. Cependant, malgré les progrès considérables de la médecine jusqu'à ce jour, la goutte est toujours considérée comme l'une des maladies incurables. La goutte est une forme d'arthrite résultant d'un trouble du métabolisme des purines, et elle est étroitement liée aux fonctions métaboliques du foie et à la capacité rénale d'éliminer l'acide urique. Cependant, les méthodes de traitement utilisées depuis longtemps se concentrent principalement sur l'utilisation d'anti-inflammatoires pour soulager la douleur, l'élimination de l'acide urique ou la réduction de sa synthèse. La question de l'amélioration des fonctions hépatiques et rénale est souvent négligée. De nombreux médicaments utilisés pour traiter la goutte peuvent entraîner de nombreux effets indésirables et avoir un impact significatif sur la fonction hépatique et rénale. L'utilisation à long terme de ces médicaments peut aggraver progressivement la maladie de la goutte. De plus, il existe d'autres facteurs qui rendent le traitement de la goutte complexe. La maladie est étroitement liée au régime alimentaire. Bien que la majorité des patients soient des hommes qui peuvent gérer de nombreux aspects de leur vie, il peut être difficile pour eux de contrôler leur alimentation de manière proactive. La vie sociale se développe, les relations de communication se multiplient, donc même s'ils sont atteints de la goutte, il leur est difficile d'éviter les repas avec beaucoup de bière, de vin et de protéines qui affectent directement la maladie. Les troubles du métabolisme ont souvent des symptômes silencieux et ne laissent des séquelles qu'après une longue période, ce qui fait que la plupart des patients ne sont pas conscients de la maladie et accordent peu d'attention à leur état, se concentrant uniquement sur le traitement des crises de douleur. Pour soulager ces douleurs, de nombreux patients peuvent facilement recourir à des médicaments d'origine douteuse. Ils entendent parler d'un médicament qui fonctionne bien quelque part et l'achètent sans penser aux conséquences. Après plus de 3 ans de recherche et de traitement approfondi sur la goutte, environ 10 000 patients sont venus consulter, et plus de 4 000 patients ont été traités selon le programme de l'Institut de la goutte. Nous avons constaté que la situation de la goutte est beaucoup plus complexe que ce que nous avons pu connaître par le biais des médias et des publications. La plupart des patients qui viennent consulter sont ceux qui ont connu de multiples rechutes de la maladie, accompagnés de nombreuses affections concomitantes telles que des troubles de la fonction hépatique, des troubles de la fonction rénale, des troubles lipidiques et une hypertension artérielle. De nombreux patients ont atteint un stade de dysfonctionnement rénal de stade 1 ou 2. Certains ont même subi une transplantation rénale ou doivent recourir à une dialyse. Parmi les patients atteints de goutte que nous avons recensés, plus de 30% ont développé une goutte chronique avec formation de tophie, et certains ont même subi une déformation des membres. La plus grande erreur des patients atteints de goutte est souvent de se concentrer uniquement sur le soulagement de la douleur aiguë et de ne prêter attention qu'à la diminution du taux d'acide urique. Une fois que le taux d'acide urique est réduit, ils considèrent souvent qu'ils sont guéris et ne se soucient plus de poursuivre le traitement ou sont peu préoccupés par leur mode de vie et leur alimentation. L'automédication est en effet très courante parmi les patients atteints de goutte. Ils ont tendance à prendre n'importe quel médicament recommandé sans se préoccuper des éventuels effets toxiques. Leur principal souci est de se débarrasser de la maladie et de la douleur. Par conséquent, de nombreuses personnes ont souffert de graves problèmes rénaux et hépatiques en raison de cette pratique.
a de fortes propriétés anti-inflammatoires, utilisée pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite goutteuse aiguë, mais la posologie doit être conforme à la prescription du médecin. Sinon, cela provoquera une insuffisance rénale, un édème, une rétention d'eau, une ostéoporose. Cette jeune femme est une patiente atteinte de gouttes qui a été traitée dans plusieurs endroits, en suivant les conseils de nombreuses personnes. Elle a également pris l'initiative de se procurer elle-même une ordonnance de corticoïdes lors d'un précédent traitement, qu'elle a utilisé pendant plus d'1 an. Malheureusement, à son arrivée à l'Institut de la Goutte, elle souffrait d'une inflammation rénale, d'édème, de rétention d'eau et de problèmes de miction. Depuis l'apparition de la maladie chez cette jeune fille il y a 6 ans jusqu'à maintenant, on lui a donné toutes sortes de remèdes naturels recommandés par différentes personnes, mais finalement, elle se sent de plus en plus fatiguée. Il y a 2 mois, elle a été emmenée à l'hôpital local pour passer des examens médicaux, ce qui a coûté beaucoup d'argent. Toutes les mesures et tous les tests ont été réalisés. Les résultats ont révélé qu'elle souffre d'une inflammation rénale. En appliquant de manière créative la perspective dialectique sur la relation étroite entre l'homme et son environnement, le vénéré médecin TNH, connu pour sa célèbre citation « Les médicaments masculins pour traiter les hommes », a mis en œuvre la politique de l'État visant à combiner la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Ainsi, le traitement des patients atteints de gouttes a obtenu des résultats très encourageants à l'Institut de la Goutte, un établissement de recherche et de traitement spécialisé dans la goutte. Après 3 années de traitement de plus de 4000 patients et surmontant de nombreux défis en tant que pionnier, l'Institut de la Goutte a progressivement perfectionné ses protocoles de traitement pour chaque type de patient atteint de goutte aiguë et chronique, ainsi que pour ceux présentant des comorbidités. En adoptant une approche de construction de protocoles de traitement basés sur l'état spécifique de chaque patient atteint de goutte, plutôt que d'appliquer un protocole universel pour tous les patients, l'Institut de la Goutte a réussi à éviter les limitations des méthodes de traitement traditionnelles de la goutte. À l'Institut de la Goutte, les médecins se soucient non seulement de traiter la goutte elle-même, mais également des affections connexes et des conséquences de la goutte sur la santé globale des patients. Notre approche de traitement se base sur la combinaison de la médecine orientale et occidentale. Les médicaments anti-inflammatoires et analgésiques sont utilisés uniquement pendant la phase initiale du traitement. Par la suite, nous guidons les patients pour qu'ils utilisent des produits à base de plantes afin de les aider à améliorer leur état de santé, à restaurer la fonction hépatique et rénale, ainsi qu'à atténuer les conséquences de la goutte. Cette méthode s'est révélée très efficace. Lorsque la fonction hépatique et rénale s'améliore, la quantité d'acide urique stocké dans les dépôts de cristaux d'urate et les articulations diminue, ce qui conduit naturellement à la stabilisation du taux d'acide urique ainsi que des autres troubles métaboliques. Les patients atteints de la goutte sont traités en ambulatoire, c'est pourquoi notre tâche importante est de gérer de manière rigoureuse et de contrôler étroitement l'évolution de la maladie, aidant les patients à ajuster leur régime alimentaire tout au long du processus de traitement. Par conséquent, la coopération du patient est un aspect crucial pour nous, et en résumé, notre approche de traitement repose sur 3 principes principaux. Tout d'abord, nous combinons la médecine orientale et la médecine occidentale. Deuxièmement, nous accordons une attention particulière aux affections associées à la goutte et nous nous efforçons de traiter les conséquences de cette maladie. Troisièmement, nous mettons l'accent sur une relation étroite entre le médecin et le patient, établissant une connexion et assurant un suivi rigoureux tout au long du traitement. Par conséquent, l'efficacité du traitement est considérablement améliorée. De nombreux patients, après une période de traitement, peuvent retrouver la tranquillité d'esprit et profiter de la vie. Le suivi attentif des médecins de l'Institut de la Goutte tout au long du traitement en ambulatoire aide les patients à surmonter les difficultés de traitement, ce qui est l'un des facteurs importants pour qu'ils puissent vaincre la maladie. Il convient de souligner qu'après avoir suivi le traitement prescrit par l'Institut de la Goutte, je peux affirmer avec confiance que mon état s'est stabilisé à environ 70 à 80%. Cela signifie que toutes mes articulations ne me font plus mal. Je peux me déplacer et vaquer à mes activités normalement. Jusqu'à présent, toutes les articulations étaient indolores. Retour aux activités et activités normales. Ça fait mal une fois tous les 3 mois, puis progressivement jusqu'à une fois par mois, et enfin un pic tous les 7 jours. Étant donné que je suis une personne active et en bonne santé et qu'on considère maintenant que je souffre constamment, je me sens très pessimiste. Mais heureusement, une fois, j'ai cherché en ligne et j'ai trouvé une adresse appelée Institute of Good dans cette ville de Ho Chi Minh.
Après être venu à cette adresse pour acheter des médicaments pour le traitement, au 3e mois, j'ai commencé à récupérer et à manger normalement. Je n'ai plus besoin de jeûner et je ne ressens plus de douleur. Après cela, après encore 3 mois de traitement, j'ai complètement arrêté la douleur et j'ai repris mes activités normales. J'ai repris le travail, je suis allé enseigner et depuis, cela fait maintenant 3 ans, aucune douleur n'est revenue. Dans le passé, chaque fois que je mangeais un verre, le lendemain j'avais mal. Il va gonfler et faire mal tout de suite. Oui, il faut 2 ou 3 jours pour ressentir de la douleur. Mais maintenant, je peux manger comme ça sans aucune douleur. Quand je mange et que je bois, je n'ai plus besoin de jeûner comme avant. Maintenant manger normalement. Cela signifie que tout ce que je veux, je peux le manger aussi. Si j'ai envie d'un repas de fruits de mer, je peux le manger et je n'ai pas besoin de suivre un régime. Et après avoir mangé, il n'y avait aucune douleur, depuis lors, aucune douleur. Et jusqu'à présent, plus de 3 ans se sont écoulés, le test sanguin montre que l'indice d'acide urique est au niveau normal. Avec la méthode de traitement actuelle à l'Institut de la goutte, ce ne sont pas seulement les patients atteints de goutte aiguë comme Monsieur TH, Monsieur Shaw, Monsieur In qui bénéficient d'un bon traitement. Même les patients atteints de goutte chronique avec de nombreuses complications sont également traités efficacement, tels que Monsieur Nguyen Vn Min, âgé de 56 ans, souffrant de goutte chronique, d'insuffisance rénale de stade 3, et présentant des dépôts de toffee dans les articulations des mains et des pieds. Avant de vouloir aller quelque part, il devait s'asseoir sur son vélo et le pousser lui-même, car il ne pouvait pas bouger les articulations de ses pieds. Ainsi sont les articulations de ses mains. La goutte a pris un péage sur sa vie. Le métier de réparateur de montres qui nourrit toute la famille nécessite des mains habiles et souples, désormais il ne peut que s'asseoir et regarder. Après un traitement intensif à l'Institut de la goutte, suivant les instructions du médecin, la bosse sur l'orteil a disparu. Il était capable de marcher normalement, ses mains étaient capables d'effectuer des manipulations habiles dans le travail quotidien. À l'époque de l'année 2003, j'ai ressenti des douleurs et des picotements à mon gros orteil. C'est alors que je suis allé consulter un médecin privé et j'ai découvert que j'étais atteint de la goutte. J'ai ensuite consulté un hôpital privé et pris des médicaments occidentaux. En prenant ces médicaments, la douleur disparaissait. Après quelques jours sans douleur, j'ai attendu environ 6 ou 7 mois avant de consulter à nouveau. Ensuite, j'ai pris des médicaments à base de plantes, des médicaments occidentaux, mais la douleur ne disparaissait pas complètement. C'est après avoir lu un article dans un journal que j'ai découvert l'existence de l'Institut de la goutte. Avant, j'avais des douleurs et je ne pouvais pas marcher. Environ 2 ans plus tard, mon deuxième orteil avait enflé presque autant que mon gros orteil. Ensuite, il a commencé à libérer une substance blanche et calcaire. Je suis allé à l'hôpital de Dong Nai pour une intervention chirurgicale. Après l'opération, la plaie n'était pas complètement guérie 2 mois plus tard. C'est alors que je suis venu à cet institut de la goutte et j'ai commencé à prendre des médicaments. Environ 2 ou 3 mois plus tard, le taux d'acide urique a diminué. La plaie a commencé à guérir. Après avoir pris les médicaments pendant 3 mois, je suis revenu pour une consultation de suivi et un nouveau test sanguin a montré que le taux d'acide urique avait complètement diminué. Il ne restait que des problèmes rénaux et hépatiques. J'ai continué à prendre les médicaments pendant 1 mois de plus, puis j'ai refait un test sanguin, et il n'y avait pratiquement plus rien. J'étais complètement guéri de la maladie. Maintenant, je peux marcher plusieurs kilomètres. À chaque fois avant, je marchais quelques centaines de mètres et j'avais mal aux orteils, je ne pouvais pas marcher. Regardant cet homme, personne ne peut croire qu'il y a 2 mois à peine, il était impatient, désespéré et pessimiste en raison de la gravité de sa maladie. Monsieur Nguyen Van Cuon est un cas particulier de goutte depuis 12 ans, il souffre des 3 groupes de maladies que la médecine considère comme difficiles à traiter, des troubles métaboliques, une dysfonction hépatique, une dysfonction rénale et une dégénérescence articulaire. Les pieds et les mains de Monsieur Cuon présentent de nombreux toffees, certains ont éclaté, provoquant des inflammations et des ulcérations infectées qui persistent depuis près d'1 an. Les douleurs intenses, provenant de la moelle osseuse, sont constantes, et ses genoux sont affectés par la dégénérescence, rendant ses jambes rigides et impossibles à étendre complètement. De plus, il souffre d'édème et de rétention d'eau depuis plusieurs années. Après plus d'1 mois de traitement,
Monsieur Kuong peut marcher à nouveau, bien que lentement. De plus, il a réussi à perdre 13 kg de poids. Les zones d'inflammation, d'ulcération et d'infection ont guéri et ne font plus mal. Les tophies se réduisent progressivement. La douleur dans tout le corps a diminué de 60%. Depuis le début de la prise de médicaments à l'Institut de la Goutte jusqu'à présent, cela ne fait qu'un peu plus d'un mois, mais le médecin et l'infirmière appellent tant de fois, probablement une dizaine, voire une vingtaine de fois. Ils demandent toujours comment va votre santé, si vous vous sentez bien, si vous mangez correctement, si vous dormez bien, et ils vous appellent constamment pour prendre des nouvelles. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais il n'y a pas d'hôpital tel que l'Institut de la Goutte. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai acheté des médicaments à boire, mais le médecin était toujours intéressé à demander. Ce tofi là-bas, avant qu'il n'arrive à l'Institut de la Goutte, il était très enflé. Mais depuis le jour où j'ai pris le médicament à l'Institut de la Goutte jusqu'à maintenant, cela semble s'être calmé. Il est déjà en baisse de 60%. Puis l'acné, maintenant ce n'est plus douloureux d'appuyer dessus. Avant, s'il n'avait pas été à l'Institut de la Goutte, il ressentait de la douleur rien qu'en le touchant légèrement. En le rencontrant à nouveau, ses amis furent émerveillés par cette guérison miraculeuse. Aujourd'hui je vois que ta douleur est moindre, pouvez-vous manger et boire? Oui, je peux manger normalement, c'est bien. Tellement heureux alors. La veille lors de ma visite, j'ai vu qu'il ne pouvait rien manger. Maintenant, il se sent mieux, ses jambes et ses pieds sont réduits. Auparavant, Monsieur Kuong ne pouvait pas tenir sa main à l'intérieur. Maintenant, il peut tenir sa main comme ceci. Cela ne fait qu'un mois et c'est déjà très bien. C'est une excellente nouvelle de constater que, après 2 mois de traitement, Monsieur CNG montre une nette amélioration. Les niveaux d'acide urique ainsi que d'autres troubles métaboliques tels que les taux de cholestérol sanguin et les dommages hépatiques ont diminué progressivement, et l'état de l'insuffisance rénale s'est également amélioré de manière significative. Je me sens positif. Mes jambes vont beaucoup mieux maintenant. La plaie a séché. Auparavant, la plaie suintait beaucoup d'eau jaune. Cela fait environ 2 mois que j'ai été traité à l'Institut de la Goutte. Je sens que ma santé s'est améliorée et je suis convaincu que ma maladie peut être guérie. Le succès initial de l'Institut de la Goutte est une information nouvelle dans le domaine médical. Cependant, les méthodes de traitement utilisées par l'Institut de la Goutte ne sont pas nouvelles. Il s'agit toujours de l'engagement total et de la dévotion des médecins envers leurs patients. La découverte et la mise en place de traitements ciblant les causes sous-jacentes de la maladie sont essentielles. Oui, une différence notable est que les médecins de l'Institut de la Goutte ont adopté une nouvelle vision et recherché des approches de traitement sûres, positives et efficaces pour la goutte et d'autres troubles métaboliques. Cela inclut également des conditions telles que la dysfonction rénale, la dysfonction hépatique et l'arthrose, afin de continuer à améliorer les protocoles de traitement pour les patients les plus graves et de déployer des initiatives de traitement à grande échelle pour les patients atteints de goutte dans tout le pays. L'Institut de la Goutte devra également coopérer avec de nombreux scientifiques dans de nombreux établissements médicaux et médecins et pharmaciens au pays et à l'étranger, poursuivant ses recherches afin que la goutte ne soit plus une obsession de la communauté.